entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone International. Cette semaine, on a un petit spécial. Jenny n'est pas avec nous, on a un remplaçant de Marc. De Marc, oui, mais un remplaçant pas de Marc, mais de Pascal Marc. Jeu de mots. Jeu de mots. C'est notre ami Pascal Marc qu'on a rencontré au symposium à Cincinnati. C'était notre compagnon avec nous. C'était lui qui était dans la chambre 317 et nous aussi dans la 317, mais dans l'autre hôtel. Oui, il vaut mieux d'ailleurs. Enchanté de te voir, te connaître, Pascal Marc. Bonjour à tous. Vous êtes bien loin de chez moi. Oui, mais c'est ta deuxième fois à l'émission. Non. Moi, c'est ma première. Il a déjà été interviewé avec Jenny Chariot. Il a fait l'audio. Oui, c'était de l'audio. Oui. Parce que Biguet, je n'ai pas écrit ça souvent sur mes annonces, puis je suis sûre que c'est ça, j'étais certaine. D'accord. Mais là, on te voit, c'est le fun. Non, ça, c'est pas une chance pour vous. Avec tout, t'as-tu amené ton char avec toi? Non, il a été exclu de la chambre. Il a été expulsé. Mon Tiberius, en tout cas, je suis très, très heureux de vous voir. Ouais, toi, moi, j'ai pas l'écran. Attends, faudrait que tu tournes l'écran, mais si tu tournes l'écran, fais attention à la caméra, mais tu on vas va le voir. on va attendre. On va attendre que Steve revienne. On va attendre, là. Oui. Monsieur le conseiller qui vient nous voir encore. Si Steve peut juste allumer la caméra d'Éric, parce que là, on a tourné la caméra, Steve, pour qu'on puisse... Celle-là ici, on va juste arranger. On a volé ta caméra, Steve, le temps que... La caméra a été abdiquée? Oui. Ouais. C'est parce qu'il a utilisé la caméra de l'autre poste. C'est ça, de l'autre émission d'avant. De l'autre poste. Et voilà. C'est vraiment... Oh, il y a une autre caméra qui est utilisée aussi. Elle est disparue. Ah, OK. Il y a plein de caméras partout. OK, ça marche. On te voit ça bien. Marche? Oui, bon. on te voit bien. Arrête de texter, on te voit. Mais texter, je ne veux pas texter parce que je vais faire un live par mon téléphone pour le concours qu'on va tirer tantôt. Je te taquine parce je sais. on te voit, t'es comme ça. Ben oui. Je suis pas en train de conduire, c'est correct. Je suis pas en train de conduire avec ça. Avant de commencer l'émission, je vais essayer de sortir le fameux icône. Quand je suis allé à Shark Harbor, le dernier événement que je suis allé qu'on est allé à la fin de septembre avec Nancy, ma copine, et monsieur le technicien, c'est le nouveau terme à Gabriel, que j'ai demandé à la personne en charge de l'événement si je pouvais avoir quelque chose de Shark Harbor pour faire tirer à l'émission. Et on m'a donné un coins qui était fait spécialement pour l'événement. J'ai posté un vidéo sur la page de Zone Insolite. D'ailleurs, justement, ceux qui nous écoutaient sur Zone Parallèle tantôt, transférez votre page sur la page Facebook de la Zone Insolite pour commenter. Et j'avais indiqué qu'il fallait inscrire « Je participe », qu'il y a 17 personnes qui ont inscrit « Je participe », que je vais essayer d'aller faire un live. Désolé, on va essayer de faire un live en même temps, live vidéo.
pour commenter, là, ceux qui veulent commenter pour l'émission précédente, celle qu'on... pas précédente, mais celle qu'on est en ce moment, faites-le en dessous du poster d'Éric, où ce qu'on le voit en train de se faire abducter sur un mur là, de Cabanon. Là. Je suis présentement live sur la page de la zone insolite. Avec la feuille, avec les noms. Et on voit mon ordi avec un générateur de nombres. Que comme on a 17 participants, je vais montrer le coins. Est-ce que tu le fais en ton nom, le live, ou tu le fais il est sur, en mon nom, mais sur la page de Zone Insolite. Je ne le vois pas. Tu aurais pu le faire au nom de la Zone Insolite. Ben, il était sur Zone Insolite. Tu le vois pas? Non. Ben non. Bon. Ben, il est peut-être pas... En tout cas, il va être live là. Puis c'est juste pour montrer les... Pour montrer que tu ne triches pas. Ouais, c'est ça. Que je vais faire générer. On voit de 1 à 17. Et le gagnant du coin, c'est le numéro 2. C'est Rosanne qui gagne le coin. Rosanne. Amel, petit ange. Oui, puis je voulais juste que tu le dises au complet. Petit ange, mais tu as gagné le coin. C'est donc bien le fun. Que tu as une livraison spéciale de ton verre. Toi. Et... je vais décider, on va investir de l'argent. Que j'ai acheté 2 porte-clés de Shack Harbor. Attendez, on va mettre les 2 images. Ça, que on va régénérer les chiffres. Avec je vais le laisser à 17 s'il retombe sur le numéro 2, mais là, Rosanne ne gagnera pas 2 prix. Là. Que c'est un porte-clés, il y a 2 porte-clés, puis vous pouvez mettre même, il y a un petit trou pour mettre un lipsil dedans. Ouais. Okay. Qu'on va remettre à l'écran. Je vais régénérer le chiffre. Le 4, Suzanne Harton, qui a gagné un porte-clés. On va l'indiquer, le numéro 4, je vais le montrer. Le numéro 4, Suzanne. Et on va retirer le 2e porte-clés, qui est le numéro 15, Michael Doyle. Ah, justement, il nous écoute en plus en ce moment. Bon, ben Michael, tu as gagné un porte-clés. Que venez soit commenter, faites un commentaire, je vais aller vous envoyer un message par Facebook. Que je vais terminer le live que je fais. Attendez, je vais virer la caméra. En tout cas, on félicite les gagnants. Je leur remercie d'avoir participé. Que je vais terminer le live. Que là, j'ai pas montré la lune, que tout ça, je serais pas banni. Pour ceux qui comprennent pas, mais quand je fais des lives, puis je les poste... quand je fais de l'observation, je les poste live sur Facebook, mais montrer la lune... Oui, montrer la lune, tu peux pas, ça t'appartient pas, elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à quelqu'un d'autre, que mes vidéos se font bannir... oui, toi. Sur la planète entière, la planète ronde ou plate, ça whatever. Se peut du, là. Laquelle que vous avez, là, je n'irai pas... Non, mais celle-là, je l'ai trouvée forte pas mal, par exemple. Que tu filmes la lune en direct, puis que ça te dit qu'il y a des droits d'auteur là-dessus. Oui, parce qu'elle ressemble à une scène de film. Puis, ben voyons donc. Je peux vous dire que la deuxième fois, parce que ça m'est arrivé 2 fois, la deuxième fois, parce que ça dit qui est propriétaire. Qui vous barre, là. Oui. Puis je m'en vais sur Facebook, je les trouve, puis je leur envoie des messages, là, puis quand j'ai contesté, là, j'ai dit... je pense que mon ton était... Salut Paul. J'ai écrit. C'était... ouais, Paul, il vient d'arriver. Paul vient de rentrer en studio avec notre archange Gabriel. Non, c'est le technicien. Ben, pour moi, c'est un ange. L'ange, c'est sa sœur. Non, mais lui aussi. Ouais. C'est de famille. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Que pendant que ça c'est fait, on est à 2h10, mais on va parler avec Pascal Marc
un peu. Parce que Pascal Marc, c'est pas tout le C'est monde. mon prénom. Oui, c'est son prénom. On le connaît pas. Puis il faudrait... Ben, le monde ne le connaisse pas. Moi, je le connais. Il dit avec un petit air... Moi, je le connais pas vous autres. Puis, bon, nous, on a fait la terreur dans les meetings chez Amifon. Je pense qu'ils ne comprenaient pas le français, là, des meetings. On s'est fait regarder bizarre. Et que, ben ça, Pascal Marc, parle-nous de toi pour te faire connaître la population de la zone insolite. Eh bien, donc je m'appelle Pascal Marc Billet. Pascal Marc, c'est mon prénom. Je sais que c'est pas très courant, même au Canada ou au Québec. Alors, une petite biographie rapide. Il se trouve que je suis un ancien militaire français. J'étais officier dans l'armée française et j'ai eu le bénéfice d'une retraite assez jeune. Donc maintenant, je suis dans l'humanitaire et en même temps au MUFON. Voilà. Alors, pour vous parler un peu de moi, bon, donc, je suis plus jeune qu'il n'y paraît, ou plus vieux, choisissez. Je sais pas quel âge, Mais je te donne pas très vieux. d'accord. Et concernant donc l'ufologie, ben, je suis tombé dedans tout petit, on va dire, puisque je m'intéresse à tout ça depuis que j'ai environ moins de 10 ans. 10 ans? J'avais environ 8 ans, je pense, quand j'ai commencé à... J'ai retrouvé un livre qui est daté de mes 8 ans, écrit par quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Eric von Däniken. Oui. Et donc, à partir de là, je me suis toujours intéressé à ce sujet pendant toutes mes années. Et en tant que militaire, je ne pouvais pas trop en parler. C'était pas vraiment un sujet de conversation facile à aborder. Mais j'ai toujours été intéressé, je me suis documenté, j'ai suivi l'actualité. Ce qui m'a amené naturellement, dès que j'ai pu quitter l'armée et faire autre chose, eh bien, pouvoir adhérer au MUFON France-Belgique, voilà, où je suis devenu enquêteur. Donc j'ai fait à peu près une vingtaine d'enquêtes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer toute l'équipe. Donc Jean-François Opsommer, qui est notre directeur, Éric Barouillet, Jeannie Chariot, et je ne vais pas tous les citer, mais on est vraiment une super équipe. Donc voilà, je voulais les saluer. Donc ça, c'est ma petite biographie express. En ce qui concerne les ovnis, je peux dire que j'ai eu moi-même une expérience il y a quelques années, au sein de... J'étais en vol vers le Maroc, en passant au-dessus de l'Espagne, et j'ai vu un objet dans le ciel, qu'on appelle communément un UFO ou un OVNI, parce que je ne savais pas ce que c'était. Pas d'aile, fuseau, argenté, mais avec une traînée. Donc, je l'ai signalé, mais ça n'a pas eu de... J'ai pas eu de retombée vis-à-vis de ce signalement. Aucun impact. Aucun impact. Voilà. Et quand tu as vu ça, est-ce que tu étais seul à l'avoir? Alors, j'étais pas seul dans l'avion, mais je crois que j'ai été le seul à y prêter attention. Malheureusement, pas d'appareil photo. À l'époque, un téléphone pas très performant. Et dans un avion, ça va très très vite. Donc, il se trouve qu'en France, on a une particularité. On a un organisme qui permet de faire, en dehors du MUFON France-Belgique, on a un organisme officiel qui s'appelle le GEPAN, et qui est un organisme qui a été fondé en 1977. Donc, il a évolué avec différents noms. Et c'est un organisme officiel qui appartient au CNES, le Centre national d'études spatiales. Toutes les déclarations en France se font maintenant directement sur le site du GEPAN. Mais, comme c'était un survol de l'Espagne, ça ne rentrait pas dans leur zone de compétence. Donc, la déclaration que j'ai faite n'a pas été étudiée.
Voilà, ce que je peux en dire. Quand tu étais dans l'armée, c'est quel avion tu pilotais? Pardon? Tu as piloté les avions pendant que tu as fait ton service? Non, professionnellement, je n'ai pas piloté d'avion dans l'armée. Okay. J'ai piloté les avions après. Mais pas pendant. Quoi. Non, c'était pas professionnellement, c'était pas ma spécialité. Moi, j'étais dans le service de santé. Mais je ne soignais personne, rassurez-vous. On va dire que je faisais de la logistique. Voilà. C'est aussi important. Ben oui. Ça prend ça. Emmène ça là. On va ça là. Cette personne-là va là. C'est ça. Ta logistique, quel genre de logistique tu faisais? En fait, si tu veux, en France, je m'occupais des approvisionnements, médicaments, matériels médicaux, ce genre de choses, gestion administrative. Et en opération, ce qu'on appelle les opérations extérieures, j'étais chargé de gérer les postes de secours et de déclencher les évacuations sanitaires. Donc, j'ai fait 2 missions au Kosovo et République centrafricaine, voilà, ce genre de choses. Intéressant. Ben, et voilà. Et puis depuis, je travaille pour Aviation Sans Frontières. Ah oui, en plus. Oui, en tant que bénévole, Aviation Sans Frontières, donc je suis chef de mission, enfin, j'étais chef de mission en Afrique. Ça sert à quoi? Vous faites quoi? Alors, Aviation Sans Frontières est une ONG, c'est une petite compagnie aérienne dans la branche dans laquelle j'étais, moi. Donc, il y avait 2 missions, une en République centrafricaine et une en République démocratique du Congo, où c'est une compagnie aérienne, en fait. On a des avions qui servent à faire du transport humanitaire, fret, passagers, médicaments, matériel, évacuation sanitaire, au profit des humanitaires locaux et des populations locales. Donc, moi, j'étais en tant que chef de mission. Et sinon, Aviation Sans Frontières s'occupe de rapatrier des enfants malades qui soient opérés en France, venant de toute l'Afrique, entre autres. Il y a d'autres activités, messagerie médicale, envoi de médicaments, ce genre de choses. Voilà. Mais je suis bénévole, je ne suis pas salarié. Ouais, comment j'ai appelé ça? On est des bénévoles professionnels, des bénévoles non rémunérés. Quand le gaz est payé. Oui. Voilà, ça fait 7 missions en 5 ans. Voilà. Wow. C'est la même chose. Comme toi qui fais du CRSQ. On recommence, là, l'équipe que je faisais les premiers soins. Ouais. On était associés avec du monde. Là, on a retourné, on recommence prochainement là, à faire la recherche et sauvetage du monde là, dans la région Lanaudière et Laurentides. Donc, on est une bonne gang. Que, si vous voulez me rencontrer, vous avez juste à vous perdre et pas vous faire trouver par la SQ. Puis, si je suis disponible, je vais aller vous chercher. Faites ça les fins de semaine, s'il vous plaît. Des fois, c'est pas trop évident de quitter le travail, puis tout ça. Là. Mais, puis aussi, pas quand il fait moins 30. Là. Choisissez vos journées qui fassent beau. Mais non, c'est cool qu'on recommence à... il pleut et il fait frais aujourd'hui. Wow, ça me tente pas d'y aller. Non. Je me mets comment je me mets? Je me mets ma mentalité en mode de guerre. On n'a pas le choix. Moi, il frette, on y va. Puis, non, c'est le fun de faire ça. C'est sûr que des fois, le résultat n'est pas... dans 2 recherches que j'ai faites, les résultats n'étaient pas... personne n'a décédé. Là. Il y en a 2 qu'on n'a pas retrouvés. Les jeunes avaient tombé dans l'eau en bateau. Puis, ils ont été retrouvés à 50 km plus loin. En tout cas, une personne. En tout cas, c'est pas le show, mais oui, on retourne en action dans le secteur des Laurentides, de la Naudière, puis autres, s'il y a des besoins, là, si on peut aller. Là, recherche urbain, recherche en forêt aussi. Donc, si vous partez ou chez vous, je m'en viens. Donc, c'est ça. Tout en votre honneur. Ouais. J'ai fait ça, ce genre de truc-là aussi pendant des années, puis c'est très demandant. En plus, c'est bénévole, mais on est fait de même. Ouais. C'est une ça. affaire de plus. On a un cœur, on est des cœurs. Ça, je disais, deux pattes. je dis,
Ma copine Nancy était avec la gang, avec Gab puis René Chabot, qui était là, deux petites gangs en l'air. Ben là, j'ai dit, vous prenez du temps avec ma blonde, je me suis trouvé d'autres choses à faire, que je vais aller chercher du monde de perdu. J'avais 5 minutes de trop à faire, rien faire, pas occupé, pas assez occupé. Donc, c'est ça qu'on va retomber en action, aller chercher du monde, puis tout ça. Donc, ça va être le fun. Exact, ça c'est intéressant. Fort intéressant. Bon, accessoirement, j'ai aussi été bénévole à la Croix-Rouge, comme secouriste. Ah, Mais bon, je suis meilleur en logistique qu'en secourisme. ouais, c'est ça. Bon, moi, quand je rassure le monde, je lui dis j'ai appris à mettre un plaster, j'en peux plus. On fait plus d'amputation, j'ai appris à mettre des plasters. tout pour rassurer. Tout pour rassurer. Enfin, c'est bien d'avoir des activités quand on a quitté la vie professionnelle. Donc, toi qui bosses encore, c'est compliqué de tout gérer. Hein. Comme, ouais, donc, il va falloir que je remette mon idée du début, était de se faire une cédule et un calendrier, et j'ai comme délaissé ce côté-là, puis là, c'est bordélique, qu'il va falloir que je me remette une coupe de claques en arrière de la tête, puis dire, OK, on cédule, telle journée, c'est telle affaire, telle journée, parce que juste avec Mufon, la quantité de emails que j'ai à gérer, là, à part de mes emails personnels, moi, j'ai comme 3-4 emails juste avec Mufon. Ça aussi, c'est du bénévolat. Ça aussi, c'est du bénévolat. Ouais. Ah oui. Les gens ignorent absolument tout de comment ça fonctionne, puis ils se disent, il faut que tu sois vraiment passionné pour être là-dedans. Là. Oui. Vraiment. Autant dans ça que dans les secouristes, premiers soins, premiers répondants, ou peu importe. Il faut vraiment être passionné pour aider. Oui, parce que vraiment, parce que des fois, je décroche, là, j'ai comme pas le choix, là. On a une petite vie à côté, là. Ben oui. Mais j'arrive chez nous, je monte dans ma chambre, puis je fais mes affaires, là. Je pourrais me taper 4 heures par jour, facile. Faut quasiment pas avoir trop d'amis pour faire ça, parce que t'as pas le temps de les voir, tes amis. La fin de semaine, Messenger, c'est plus les fins de semaine, mais... Il faut avoir des amis compréhensifs. Oui. Puis, qu'est-ce que tu fais? Et une petite amie aussi. Oui. Mais même, j'en fais la semaine, puis quand on se voit la fin de semaine, puis des fois, le vendredi, ben, elle fait d'autres choses, ou elle est avec son petit clan sur Messenger, ils font leurs affaires, puis moi, dans ce temps-là, ben, je fais mes affaires de mi-fond le vendredi, j'ai pas pu... faire dans la semaine. Des fois, tu arrives, tu es poqué. Des fois, je m'endors. Mais, ou alors, il faut avoir des amis comme Paul. Oui. Ben, Paul est tranquille. Il est en bas, puis... il dit pas un mot. Il dit pas un mot. Il écoute la TV, puis game. Tout ce qu'il fait, lui, c'est du PR. That's it, that's all. C'est sa seule fonction, là. Donc, on a eu, quand on est allé à Shack Harbor, Shelly, qui fait partie de la... Eux autres aussi, bénévoles pour l'organisation de ça. Elle avait une découpeuse en vinyle que tu chauffes, puis tu me mets sur la linge, Paul son nom sur son chandail, logo de Mufon, et son titre d'ambassadeur, Alien Ambassador. On a ça, on a mis ça sur son hoodie, ouais. D'ailleurs, on le voit en arrière. On voit un peu la caméra, là. Ben oui. Puis, d'ailleurs, nous, on est très, très jaloux en France, parce que vous avez des t-shirts et des choses absolument... très chouette. Hein. On veut les mêmes. Le t-shirt que les t-shirts qu'on avait fait pour le symposium là. J'avais fait ça. Ouais, j'ai eu des petites demandes pour ça, mais j'ai des priorités ailleurs. Finir mon site web, le mettre à 100%, qui est pas fini. Là, on donne un gros coup sur la zone des membres. Là, rajouter des choses, puis là, on fait des affaires, mais là, on voit qu'il manque... parce que ceux qui prennent des cartes de membres, là, avec la nouvelle manière qu'on a fait ça, ben, je ne reçois plus les adresses, que là, faut faire une demande à eux d'avoir les adresses, parce que je ne peux plus envoyer les cartes de membres. Donc, il y a eu des fois, tu changes une affaire pour un autre, puis là, tu penses de gagner à quelque part, mais
tu le perds en autre chose. Là, qu'on a comme j'ai une trollée de emails envoyés au monde pour pouvoir leur envoyer le carte de membre. Mais ça avance tranquillement parce que tout le monde qui travaille, là, j'ai quelqu'un qui m'aide, la personne qui m'aide à faire le site web, ben, il reste non, j'ai oublié le nom. Honorine, aide-moi. Le Brésil. Brésil, c'est juste à côté. Là. Seigneur, oui, tellement. Sur Google Earth, ça va bien. Bon. J'ai quelqu'un du Brésil qui nous aide à faire le site web. Il fait ça sur son temps. Sa job, c'est faire ça. Puis il nous aide bénévolement. En tout cas, il n'est pas payé pour faire ça. Puis avec Fernanda qui aide aussi beaucoup là, au niveau des médias comme ça. Avant d'aller à la pause, il faut aller aux salutations parce que je vais le savoir. Oui, tu vas le savoir assez vite. Je vais le savoir assez vite. On va faire les salutations à Naomi. Il y a Brigitte qui est à côté dans l'autre pièce. Honorine qui nous fait un tour, qui est en studio avec nous. Raymond Falardeau, salut mon ami, merci beaucoup pour le cadeau, qui est parti écouter La Zone Insolite avec ses deux amis. André, je pense qu'il s'appelle son ami. Je ne me souviens plus de son nom. Avec son ami, puis l'autre. Oui, en tout cas, puis son ami, la bière là, qu'ils boivent. Là. Son chum de brosse. Ouais, son chum de brosse. Éric Lorrain. Hey, je suis vieux, là. Je peux plus lire d'approche avec mes lunettes. Hein? Ça, c'est là que ça dit. C'était 50 ans et plus. C'est ça, c'est là que tu le sais. Il faut que tu enlèves tes lunettes pour lire. Martin Millette. J'ai les sœurs Isabelle et Lynn Marcoux. Luc Ascension. Chantal Goupil. Daniel Beauchamp. Christine Guimond. Nathalie Bergeron. Yann Bilodeau qui a eu la chance à la chasse. Qui t'a salué tantôt, d'ailleurs. Et la gang de l'équipe de Mufon Canada. Et, faut pas oublier, Allô Chantal. Il me semble que je l'ai manqué, mais en tout cas... Non, c'était sexy. Tu peux recommencer, au pire. Mais Chantal a dit d'ailleurs en commentaire, je pense que tu viens de donner une idée, elle va aller se perdre dans le bois, fait qu'il faudra chercher tantôt. Ouais, ben là, fait frette aujourd'hui, puis je fatigue un peu. Il fait soleil encore, c'est encore drôle. Ouais. Va sur le balcon à la place où on va t'appeler, puis on va t'envoyer à la main. Ça va être mieux comme ça. Mais il faut que tu passes par la SQ avant. On ne peut pas bouger, puis ça prend un code ici. En tout cas, on ne commencera pas à faire les détails de comment ça marche. Là. On va aller à la première pause, avant qu'on me fasse signe. Puis on vous revient avec Pascal Marc, puis toute la gang. Avec plaisir. Ici, ils vont crever. Vous écoutez présentement CJMD au 96.9, la seule radio hip-hop au Québec. Check it out! Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomères et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heures pour votre carte de compétences. Salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Nicolas Entretien. Peinture, entretien extérieur, aussi intérieur. Nicolas Entretien s'occupe de vos plates-bandes. 581-222-1763. Nicolas Entretien, paysagement et entretien résidentiel.
Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi au Centre Vidéotron. À l'achat de produits vedettes en épicerie, obtiens un match des remparts gratuit. Ben oui, gratuit pour toi et un de tes amis. Faites vite, les quantités sont limitées. Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi des remparts de Québec. Laisse faire le beau père. Voici avec les vrais faux. Inspection FPO. Inspection FPO.com. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Les Chevaliers de Lévis sont en pleine saison régulière. Le M18-3A, qui se surpasse partout au Québec en représentant la ville de Lévis, n'attend que vous pour prendre part à l'adrénaline des matchs disputés dans la motivation, la compétition et le professionnalisme. Des moments forts assurés. Pour plus d'informations, chevalier.m18AAA.com. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission. Puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone. International. T'es pogné sur le fly. Bon, j'ai tourné. Steve vient me remplacer. Ah, bon. Là, j'ai tourné l'écran qu'on avait demandé à Steve de tourner. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu peux faire. Ah, moi, il m'a demandé ça. Oui, on t'avait demandé ça, Steve. Eh oui. Parce que là, je vois mon ami, là. Là, je le vois, là. Avec toutes ces bebelles de Star Wars en arrière. Et si seulement il y avait que ça. Oui. Oh, on a plein de choses en commun. Hein. Ouais, oui, je pense. Médical, Star Wars, les aliens. Tu vois, on a plein d'affaires en commun. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous ne pourrez pas le voir aujourd'hui. Oui. Par contre, dans 2 semaines, vous allez pouvoir voir la vidéo de l'émission de Zone Insolite MUFON International. Et vous allez pouvoir voir en même temps aussi le décor de notre invité, qui a pas mal de trucs très, très, très intéressants. Là, vous rentrez dans mon intimité. Ben, je pense que je t'avais envoyé des photos dans le temps que je faisais de la sécurité au Comic-Con. Moi, j'avais une photo avec Dave Prowse puis tout ça, là. Le Darth Vader original. Là. Je ne veux pas faire... Parce que dans le fond, tu es en train de dire qu'il y a un vrai et un faux Darth Vader. Ben, l'original. Puis juste pour rappeler que c'est Darth et non pas Dark. Ah, ça dépend. C'est Darth Vader. Non, on commencera pas ça parce que moi aussi, je suis en train de ça. En France, c'est Dark. Puis, le monde qui parle anglais ici, c'est Dart. Mais tu sais tout de suite. Parce que des fois, je suis sur une page de Star Wars, puis juste la manière qu'ils marquent ça, on sait s'il vient de l'Europe ou pas. Exact. Parce qu'en Europe, c'est Dark qui marque. Mais c'est ça. Mais on va revenir à des sujets plus sérieux. Que Pascal Marc. Yes. Que tu nous as parlé le GEPAN vite. Avais-tu d'autres choses à rajouter avec le GEPAN? Oui, disons que ce qui est intéressant de savoir, c'est que auparavant en France, les signalements d'observation devaient être faits auprès de la gendarmerie. Mais le GEPAN a pris le pas. Maintenant, c'est un site en ligne qui ressemble un peu à ce que nous avons au MUFON France-Belgique. Donc, on se connecte, on fait une déclaration. Et c'est assez long et compliqué parce que le dossier est très très lourd. Voilà. Après, au niveau des méthodes d'investigation, sans nous, comment dirais-je,
sans nous vanter, je pense qu'on a à peu près les mêmes méthodes, c'est-à-dire rationnelles, et une approche très scientifique dans le cadre des observations. Peut-être simplement qu'on est, à mon sens, un peu plus ouvert, disons, mais on a moins de moyens. Voilà. Oui, parce que le GEPAN, c'est gouvernement. Mais c'est ça, c'est un organisme de gouvernement français. Ce sont des... Alors, il y a aussi des enquêteurs bénévoles avec une structure professionnelle, donc, qui dépend du CNES. Mais c'est sûr qu'au niveau des moyens et des compétences, ils ont des moyens qui sont vraiment incomparables. Oui, quand tu as un bon... t'as le gouvernement qui peut te backer là-dessus, là, c'est une autre histoire. On a eu l'occasion de les rencontrer au cours d'une conférence à Toulouse. Alors Toulouse, c'est le siège du CNES et donc du GEPAN. Nous étions invités. Ça s'appelait le CAIPAN. C'était fin 2022 où une grosse partie de l'équipe du MUFON France-Belgique a été conviée. Et donc, nous avons eu l'occasion de rencontrer les gens du GEPAN, de s'apercevoir qu'on travaillait vraiment de la même manière, et de rencontrer des intervenants intéressants comme Jacques Vallée, par exemple, que je pense que tout le monde connaît. Oui. Et donc, c'était vraiment très très bien parce qu'on a vraiment senti que le GEPAN nous prenait au sérieux. Après, il y avait d'autres organismes, Lumière dans la nuit, etc. Mais c'était vraiment très intéressant. Ben, qu'est-ce qui est le fun, si tout le monde travaille comme un peu dans la même direction, chacun a comme ses méthodes de travail, comme ici. Là, comme nous, on fait nos affaires d'une manière, l'AQ fait... Chacun a sa méthode de travail, mais tant qu'on s'en va dans le même sens de la même direction, puis c'est de dévoiler ce qui se passe, mais c'est bien aussi. Disons que c'est une étude rationnelle des cas, en fait. C'est bon. En revanche, je me suis rendu compte que la gendarmerie, quand je prends contact avec eux, la plupart des jeunes gendarmes, en tout cas, ne sont pas du tout sensibilisés au phénomène ovni. Ah non? Non. C'est encore fermé? Ça a beaucoup changé. C'est beaucoup fermé ou... Ils sont pas intéressés, pas vraiment formés. Alors, ils ne connaissent pas le MUFON, ça c'est sûr. Et le GEPAN, pas tous. Donc, je suis obligé d'expliquer à chaque fois et de donner des gages de sérieux, en fait. Mais en général, on est plutôt bien reçu. Enfin, moi, personnellement, toujours été plutôt bien reçu. Que ce soit avec la gendarmerie ou avec la police. Voilà. J'ai pas eu comme à dealer avec la police, là, comme être sur un cas, puis qu'ils soient sur les lieux où ils ont été appelés. Là. Mais ça dépend des zones chez nous. Il y a des zones de gendarmerie et des zones police. Donc les compétences territoriales font qu'on s'adresse aux uns ou aux autres. OK. Voilà. Nous aussi, il y a les polices municipales, puis la provinciale, mais aussi la GRC. Mais la GRC ici, elle ne s'applique pas, sauf là, pour des cas très spéciaux où ils vont aider les autres corps policiers, là, dépendant du dossier. Là, mais la GRC est plus là, dans les autres provinces, autres que l'Ontario. Je ne me trompe pas, le Québec et l'Ontario, on est les seuls qui ont une police provinciale. Puis le restant, c'est la GRC là, qui s'occupe là, de protéger le territoire, là, comme on pourrait dire. Hein. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'accueil n'est jamais, comment dirais-je, on n'est jamais pris en dérision. Ils nous écoutent avec attention. S'ils peuvent répondre, ils répondent. S'ils peuvent pas, tant pis. Mais il n'y a pas d'effet de moquerie ou de réflexion un peu à côté de la plaque. Ah, les petits hommes verts, tout ça, c'est ce genre de choses. Hein. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois avec un pilote de chasse sur une base aérienne. Non, c'est quand même bien là que, comment on pourrait dire, un côté sérieux et non de dérision là, entre les services. Là.
Ouais, on est plutôt pris au sérieux. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que je me présente comme un ancien officier, donc ça aide. Ouais. Tu sors ta carte de... Ouais, j'étais avec vous autres avant. Je donne pas mon nom et mon grade, mais enfin, je précise quand même, quoi. Ouais, que tu étais dans le service, là. Ouais. Ça aide un petit peu. Ben, c'est comme Raymond, il y a beaucoup de calls de haut gradé qui l'écoutent. Exact. Et qui... Ben, il y en a beaucoup qui y parlent justement parce qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité puis le secret sur certains sujets. Puis bien des fois, il lui laisse dans le fond le discernement de pouvoir divulguer en certaines parties puis en omettant les parties qu'il ne doit pas mentionner. Donc, c'est un peu l'intérêt avec Raymond, c'est qu'il peut nous ramener justement des histoires qu'on n'entendrait pas nécessairement à cause de ça, des confidentialités. Puis avoir des petits cadeaux comme j'ai reçu. J'ai reçu, je sais pas, c'est des filaments qu'ils utilisent pour contrer les radars. C'est un petit filament en aluminium qui drop ça en grosse quantité, puis ça va dans les nuages aussi. Ça crée, comme il disait, des nuages. Puis ça crée une fausse réflexion pour les radars. Ah, tu veux dire le chaff? Ouais, et voilà. Ouais. C'est ce que je suis en train de te montrer à la caméra. Je sais pas si tu arrives à le voir. Là. C'est des petits des filaments. Ça ressemble à comme une décoration de Noël qu'on appelle des glaçons, là, des cheveux d'ange qu'on disait aussi. Là. Ou des fils de la Vierge. Ouais, que j'ai reçu ça en cadeau et on va montrer au monde. C'est assez fin comme bebelle. Ah, c'est plus fin que ceux de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Exact. Nouvelle technologie. Puis ça, j'en ai reçu un peu, puis il expliquait de ça. Ça va être quelque chose de bon à développer, puis peut-être faire un article là-dessus, comme explication. Puis il disait qu'avec le regroupement, ça pouvait créer des nuages, puis faire de la pluie. Aussi. Un autre beau cadeau de M. Falardeau. Tout le temps gâté. Mais Raymond, c'est notre conseiller militaire. D'accord. Il a fait les photos. Des fois, quand je vais avoir des détails un peu plus précis, comme on a eu un moment donné, cet été, il y a des hélicoptères qui ont volé à très basse altitude à Montréal. Puis là, ça a fait le freak fall. Même pas juste le free fall, le freak fall. Puis le monde pensait que c'était des ovnis qui se promenaient. Puis c'était un exercice de vol de nuit. Faut qu'il fasse ça une fois par année. Faire des vols de nuit là, en hélicoptère avec les griffons. C'était pas une formation, j'oublie le terme. Là. Un exercice. Ouais, un exercice là, pour être capable de faire les vols de nuit. Un peu comme des élèves au volant. Ben, ouais. Il y a des élèves au volant aussi la nuit, donc ils doivent expérimenter, puis c'est pas en regardant dans les livres puis en lisant qu'ils vont apprendre l'expérience qu'ils ont besoin de nuit. C'est une grosse différence entre le jour et la nuit, piloter un appareil. Puis ils volaient quand même assez bas. Puis il y en a une gang là, qui ont freaké un peu, mais pourtant j'étais là, on entend le bruit, l'hélicoptère, mais en tout cas, c'est des... c'est ça. Mais, enfin, en tout cas, ils ressemblent à des extraterrestres, surtout s'ils portent des amplificateurs de brillance, des lunettes de vision nocturne pilotées. Ben, c'était quand même assez loin. On pouvait, c'était pas zoomé là, pour voir quand même, là, mais il y avait les spots allumés là, en avant, là, comme tu voyais la formation, les flashers, ils ont quand même les lumières de positionnement allumées. Puis mais c'est sûr qu'on s'en entend pas à ça. Puis je sais qu'il y a des vols qui sont supposés d'être faits, que si vous voyez des hélicoptères passer, là, c'est pour le jour du souvenir. Là. Il y a eu des coups de canon qu'on entendait. On était dans le stationnement de la station, puis on entendait des gros bangs, puis c'est sûr que ça devait être des cérémonies qu'il devait avoir là, pour le jour du souvenir. Alors nous, chez nous, ce sont les Rafales qui volent. Je sais que Raymond m'a parlé qu'il y avait des Griffons qui allaient voler. Est-ce qu'il allait avoir des F-18? Je ne le sais pas. Peut-être Ottawa, en tout cas, whatever, là, avec les coupures de budget qu'on a eues. On va prendre des Griffons, ça coûte moins cher de gaz, je sais pas. Au lieu des F-18. Là.
Enfin voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur le GEPAN. J'espère que c'est éclairant. Hein. Ben, c'est le fun qu'au moins, entre les deux équipes, il n'y a pas d'argumentation. J'oublie les termes aujourd'hui, c'est le temps. Mais que je veux dire que les deux groupes sont séparés, mais qui vont dans la même direction. C'est ça qui est important là, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'il y a une certaine, comment dirais-je, transparence, bienveillance vis-à-vis du sujet. Ouais, ça commence à être plus ouvert. Je sais que des fois, Jenny a dit des fois, il y a encore une réticence à certains niveaux, là, mais ça commence, là, je sais pas si avec le bal là, des congrès aux États-Unis, là, ça l'a fait ouvrir un peu plus là, au niveau des autres organisations. Là. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas aussi une culture du secret en France au niveau gouvernemental, mais par exemple, il y a le rapport Cometa qui a été, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un rapport officiel fait par des ingénieurs, un ancien responsable des renseignements français, enfin tout un tas d'ingénieurs généraux, de techniciens de haut niveau, pilotes de chasse, qui avaient fait un rapport il y a quelques années, donc le rapport Cometa, et qui était accessible au grand public. On peut le trouver en ligne très facilement d'ailleurs. Donc au niveau culture, c'est... Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est un peu différent de ce qui se passe aux États-Unis. Alors au Canada, je sais pas du tout comment ça se passe. C'est quand même assez ouvert. Je peux pas parler comme des autres organisations qu'il y a comme dans les autres provinces. Là. Je les connais pas toutes, mais ici, on est comme... Il y a nous, la QU, Garpan, où il y a des petits groupes qui sont des personnes seules là, qui font leurs propres recherches. Là. Mais tant que le monde, ils vont dans la même direction, c'est de dévoiler puis de divulguer. C'est ça que je trouve le plus important. Puis, chacun, c'est comme je dis, chacun a ses manières de travailler. Le monde, il y en a qui préfèrent MUFON que la QU, il y en a qui préfèrent la QU que le MUFON ou que ça soit. Des fois, moi, je peux dire, il n'y a pas beaucoup de cas au Québec, mais c'est toute la QU peut-être qu'ils ont eu. Ça dépend. Là. Il peut y avoir 100 cas par mois d'OVNI, mais si c'est divisé par tant de groupes ou d'individus, mais au bout de la ligne, il y en a beaucoup plus qu'on pense. C'est dilué dans plusieurs groupes ou individus qui reçoivent là, les rapports. En tout cas, pour en revenir au rapport Cometa, donc c'était un rapport qui avait été rédigé en 1999 et qui a été présenté au gouvernement français. Alors, c'est une initiative qui est non gouvernementale, mais qui a été présentée. Alors, à l'époque, c'était le Premier ministre, c'était Lionel Jospin. Je ne sais pas si quelqu'un dont vous avez entendu parler, parce que bon, c'est vraiment du franco-français, ça. Mais avec des gens qui avaient vraiment une approche extrêmement rationnelle et scientifique. Voilà. Et qui avaient conclu à la réalité, on va dire, à la réalité quasi certaine des ovnis, quoi, d'un phénomène physique qui était réellement, qui était avéré, quoi. Ce sont des réalités physiques d'objets volants totalement inconnus. Si tu as le lien pour ce rapport-là, j'aimerais ça que tu me l'envoies, puis on va le mettre dans... Ah oui, avec plaisir, oui, je te l'enverrai. OK. Steve est... Vous pouvez le trouver en ligne très facilement. Donc, pour les auditeurs qui nous suivent, si vous allez voir du côté de la page Facebook de Zone Insolite, donc juste en dessous de l'image de la publication pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai
publier le lien pour aller voir le rapport Rapport Cometa. En français en plus. Donc moi, j'ai acheté le livre, parce que j'aime bien voir des livres. Hein. Ouais, des fois, c'est mieux quelque chose. Lire sur un écran, là, moi aussi, je lis pas beaucoup. Puis lire là, sur un écran, là, je trouve ça... C'est massacrant. Ça prend absolument une tablette de lecture genre Kindle là, pour avoir de quoi qui est vraiment plus relax pour les yeux. Parce que sinon, oublie ça. Là, moi, ça me donne des mal de tête. Dès qu'on a 1 heure à lire sur un ordinateur, sur un écran, là, ça massacre les yeux. C'est débile. Je suis d'accord. Ouais. En plus, le livre, tu peux revenir facilement dessus. Ouais, c'est ça. Tu mets l'onglet, puis... tu mets ça à côté de ton lit. Là. La bonne vieille méthode. Oui. Tout à fait. J'ai mieux ça quand tu l'as dans les mains, tu peux aller n'importe où, puis tu n'as pas besoin de connexion ou d'avoir le fichier avec toi. Puis, voilà ce que je pouvais dire sur le GPAN, ce genre de choses. Quoi. C'est un peu comment ça fonctionne en France. Et après, est-ce que tu peux, parce qu'avant qu'on nous reste quelques minutes pour avant les prochaines annonces, est-ce que tu voudrais me parler des statistiques que tu as? Oui, bien sûr. Bon, alors le MUFON France-Belgique, donc au symposium, tu sais si nous avons été récompensés en tant que... Je veux dire, notre table a été récompensée. Pardon? Notre table, elle a été récompensée. Oui, effectivement, notre table, c'est vrai. C'est vrai, mais bon... D'ailleurs, j'en profite vraiment pour vraiment moi, je suis plus récent dans l'équipe, mais je trouve qu'ils font vraiment un travail formidable. Que ce soit Jenny Chariot quand elle était directrice, maintenant Jean-François, et tu parlais tout à l'heure du temps que ça demande. C'est un travail considérable. Donc c'était vraiment très. C'est un deuxième travail. Ouais, c'était vraiment très très bien d'être présent et de pouvoir recevoir cette récompense pour l'équipe. Et donc, actuellement, le MUFON France-Belgique, alors on s'est un petit peu ouvert aussi aux Pays-Bas. Donc, c'est plus compliqué parce que c'est souvent, c'est en néerlandais. Mais si tu veux, au niveau de statistiques, alors en 2022, en observation en France, 280. En Belgique, 39. À l'époque, on n'avait pas les statistiques des Pays-Bas. Cette année, depuis le début de l'année, 162 observations en France, 10 en Belgique et 8 aux Pays-Bas. Donc, observations rapportées sur notre site. Hein. Pour 19 enquêteurs en France, 1 en Belgique. Et on a une équipe de 6 personnes qui s'occupent des ERT, quoi, IRM. Voilà, en statistique, ce que ça donne. Et pour que le monde comprenne, maintenant, c'est 60 jours, c'est 2 mois pour faire l'enquête. Oui. Ça... Avant c'était à 3 mois. Là, on a baissé à 2 mois. Puis, comme nous, on est à peu près une vingtaine là, pour le Canada au complet. Puis, on a une équipe aussi là, qui s'appelle, que j'oublie le nom encore, je sais pas. Je sais pas, j'ai amené, je pense, l'Alzheimer aujourd'hui. Puis le CAG, ceux qui s'occupent des dossiers internationaux, parce qu'il y a des secteurs qui ont des rapports, mais qui n'ont pas d'enquêteurs, que c'est eux qui vont faire ces dossiers-là. Et ils nous aident beaucoup aussi quand on ne peut pas faire tous les dossiers. Que souvent, j'envoie des dossiers où je vois que les dossiers sont proches d'être terminés, mais c'est eux qui vont nous backer à terminer les dossiers là, dans les délais. Alors, on a un nouveau directeur des enquêtes là, qui s'appelle Laurent. Oui, j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. Là. Qui est vraiment très investi. C'est un jeune ingénieur. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir ce backup là, si tu veux, pour ne pas se laisser bouffer par les délais, hein, parce que ça arrive vite. Oui, des fois, ça arrive. Des fois, tu n'as presque pas de dossier, puis une journée, tu es comme OK, là, faut se trouver du monde. Là. Moi aussi, là, on a eu des changements. Linda Raffus, qui était chef enquêtrice dans la région des Maritimes, puis c'est elle qui va être le chef enquêteur national là, pour donner les dossiers. Ben, ça va être moi et elle qui va donner les dossiers aux enquêteurs.
Parce que je n'avais pas le choix. Là, je voulais m'installer en premier, placer mes pions, mais là, à la vitesse que ça va, on coulait un peu plus qu'on flottait, que j'ai été obligé de changer du monde à des places. Puis j'ai Fernanda aussi, qui est rendue comme mon assistante, mais qui s'occupe pas mal pour le site web, là, qu'est-ce qui est média, puis tout ça. Puis j'ai une enquêtrice qui est revenue en Colombie-Britannique aussi, qui était avec nous avant, qui a quitté là, pour raison personnelle. Puis là, elle a plus de temps, que là, elle est revenue avec nous. Ça a fait du bien d'avoir de l'expérience là, qui revient là, dans l'équipe. Parce qu'on a beaucoup en arrêt là, de soit maladie ou en temps personnel. Là. Et que quand vous recevez là, que j'ai une vingtaine, t'as à peu près 3 cas. J'ai décidé d'arrêter à 3 cas là, maximum là, par personne. Que t'es rendu à 75 cas, puis là, t'en as déjà une vingtaine qui est en banque qui attendent d'être traités. Puis des fois, mais ça dépend. Des fois, le témoin ne répond pas tout de suite. Puis t'as la vie personnelle là-dedans aussi. Puis le travail. Que les dossiers s'accumulent. Mais ce qui est important, c'est ce que tu as dit. Les témoins ne réagissent pas toujours. Moi, j'en ai un là qui était super enthousiaste. Et le jour où je l'appelle, il ne répond pas. Et depuis, plus de nouvelles. C'est notre radio. Ben, c'est des choses qui arrivent, ça. Autant le temps des traités ou comme cet été, j'ai pas vu l'été passé, je sais même pas si on a eu un été. Là, pour moi, là, vraiment, là, on dirait qu'on avait tellement hâte d'aller au symposium. On a dit ça qu'au mois de mai-juin. Puis celui qui a la manette de la vie, il a mis ça à 1.5. Puis comme au mois de juin, j'avais une gros job à faire. Paf, rendu au mois d'août. On a-tu fait de l'observation? Si j'ai fait 4 fois de l'observation cet été, là, c'est beau. Là. D'habitude, en arrière de chez ma copine, là, il y a le bois, puis on a quand même un bon champ de vision. Rien. Puis là, il fait froid. Ouais. Il fait froid. Là, fini les observations. Ou à chaque fois qu'on pouvait, je dirais pas explication des nuages dans le ciel la semaine. Puis il faisait pas beau la fin de semaine, que tu voulais ça. Ou il annonçait pas beau, là, j'amenais pas mon équipement, puis il faisait beau. Exact. Que tu étais tout le temps, genre, il a fallu que je traîne tout le temps mon stock au cas qu'il y ait un trou pour faire de l'observation. Puis c'était carrément plate là, cet été là, en temps. T'as le temps, il fait pas beau. T'as pas le temps, il fait beau. Des fois, on sortait dehors, puis je fais OK, il n'y a plus de nuages. Là, gros, comme hier soir, là, hier, ça aurait été beau, là, faire de l'observation. En chemin, là, quand on est arrivé tard. Puis je checkais, là, puis je voyais là, des points blancs là, comme côté quand je conduisais. Je regardais l'autre bord du fleuve, là, je fais comme oh, ça aurait été beau à soir. Ouais, plein de donné, c'était plein de nuages, là, mais ça. C'est des choses, là. Mais. Le ciel est quand même très parlant, même si on observe des nuages. Parce que c'est pas parce que vous voyez un nuage que c'est nécessairement un. Mais bref, comme je dis souvent, je spécule encore. Faites vos recherches, puis prenez du temps pour l'observer. Je ne sais pas si tu es rendu pour le côté post publicitaire. On serait pas mal rendu là. Oui, je regarde l'heure qu'on va aller à notre deuxième portion de publicité, puis on vous revient après la pause. CJMD. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mal, hein? Avec plus de 950 produits de microbrasserie différents
restaurant. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la bière. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. Vous aimeriez travailler dans les domaines de l'automatisation et des robots industriels, l'instrumentation et la régulation des procédés industriels ou la distribution et la transformation de l'énergie électrique? Dès le 4 décembre, le Cégep de Lévis offre une formation spécialisée en automatisation et contrôle. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales, consultez cégeplevy.ca/formation-continue. Électromécanicien, Canam à Lévis te veut et t'offre 2000 $ à l'embauche. Assurance, régime de retraite, partage de profit, jusqu'à 31,94 $ de l'heure. Poste de jour, postule au canamembauche.com. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Stadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au stadaconé.com. As-tu déjà essayé ça, un beau beanbag? Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un? Haricot.ca. ARICO.ca. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. CJMD 96. La radio parlée, faite différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à la troisième partie de l'émission Zone Insolite, l'édition mi-fond francophone. International. On peut participer tout le monde là-dessus. De retour avec notre ami Pascal Marc. Tu vas nous parler de deux cas que tu as fait? Disons que oui. J'ai été un des premiers cas que j'ai eu à traiter et était pas très loin de chez moi. Alors pour ceux qui le savent, enfin qui connaissent, j'habite dans la région de Champagne. Bon, j'ai quelqu'un ici, j'ai Honorine qui vient. Elle vient de la Lorraine. Notre amie Honorine qui est avec nous en studio, elle vient de la Lorraine. Alors la Lorraine, c'est la Mirabelle. Ça fait combien de temps que t'es allé là? Ça fait... Tu es revenu, ça fait quoi, 2 semaines, même pas? 3 semaines, ça fait 3 semaines, et tu es allé voir sa maman là-bas. Donc, j'habite en région de Champagne et il y a une ville à peu près 50 minutes de chez moi qui s'appelle Épernay. Et j'ai eu à traiter le cas d'un témoin qui nous a envoyé, qui a fait sa déclaration, qui a envoyé une vidéo, et des photos. Et je dois reconnaître que j'étais assez bluffé. Alors, sa description, c'était: j'ai observé 2 sphères métalliques à environ 200 à 300 mètres du sol. Elles se déplaçaient sans faire de bruit et tranquillement. Cette observation s'est faite en plein jour à la vue de tout le monde. Elles se déplaçaient de la droite vers la gauche. Enfin bref, voilà. Donc je me suis rendu sur place. J'ai visionné les vidéos. J'ai auditionné le témoin. Et très honnêtement, toutes les investigations que j'ai pu faire par la suite,
Je n'ai pas réussi à trouver d'explication, on va dire, rationnelle par rapport à ce que c'était. Pas de bruit, un déplacement vraiment très lent, pas de drone. C'était pas des drones, c'était vraiment des sphères métalliques. C'était pas des ballons. Il n'y avait pas de vol particulier dans cette région. Je dois avouer que c'était un cas vraiment intéressant, perplexe. Voilà, moi, je suis perplexe. Donc dans cette et donc en plein jour et pas très loin de chez moi. Donc j'en parle parce que très honnêtement, je sais pas. Je sais pas, mais ça n'avait rien de normal. Bon, on peut faire. Ça date de quand, ce dossier-là? Du 23 octobre 2021. Bon, ben, s'il y a quelqu'un dans ce secteur-là qui a vu quelque chose, mais soit contacté sur la page de Zone Insolite et on fera un message à Pascal Marc s'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose qui ressemble à la... Deux sphères métalliques argentées. Ouais. Répète la date, s'il vous plaît. 23... pardon. Le 23 octobre 2021. 23 octobre 2021. Vous avez vu des sphères métalliques dans le secteur de... Épernay. Épernay. Nos amis de l'Europe. Si vous avez vu quelque chose qui ressemblait à ça. Pas nécessairement dans ces dates-là. Ça peut être un autre temps, mais si on voit avec la description, ça peut être avant et après aussi. Puis, alors, bien sûr, contact avec la gendarmerie, pas de signalement, tout ce qui était aéroclub, aérodrome, et puis même trafic aérien. Hein. Alors, bien sûr aussi, utilisation de flight radar, et puis essayer de se renseigner sur Internet pour voir s'il y avait eu d'autres signalements, mais j'ai rien trouvé de particulier. Mais ce que j'ai vu en vidéo était vraiment intéressant. Voilà. Et juste une parenthèse pour Flight Radar, qui est l'application pour les avions comme FlightAware, il y en a plein. Des ovnis, ça apparaît pas là-dessus. Non, c'est sûr. Ça prend un transpondeur pour apparaître sur ces applications-là. Et puis de toute façon, l'altitude qui était indiquée, c'était évident que c'était pas ça. Parce qu'il y a une vidéo qui circule, je pense, sur TikTok, puis là, il dit oui, il y a quelque chose de bizarre qui a volé à une très grande vitesse, parce que maintenant, Flight Radar a les avions militaires qu'on peut les avoir, mais les ovnis n'ont pas un transpondeur puis que tu les vois sur Flight Radar. Non, ça c'est sûr. Mais ça permet de poser des questions par rapport à justement une explication dans ce que ça peut être en tant qu'objet réel, en tant qu'avion, si tu veux. Oui, ça on peut voir les shows, comme le ballon Goodyear là, qui a apparu au New Jersey, puis le monde arrêtait sur l'autoroute. Il voyait le côté où il affiche des messages. Mais de l'autoroute, tu voyais ça, puis là, ça a fait un brouhaha au New Jersey. Mais il avait été là, que ce soit une game de football ou de baseball. Mais sur l'application, on voyait le ballon, on voyait le chemin, puis je le regrette de ne pas avoir fait un screenshot du ballon, là, du trajet que ça a fait. Parce qu'habituellement, quand je suis capable de le voir, parce qu'avec l'application, je peux reculer jusqu'à 1 an. Que je peux reculer jusqu'au 11 novembre 2022. J'ai accès à 1 an de données, parce que sinon, l'autre donnée, tu peux aller à 3 ans, mais ça coûte 500$ par année, mais c'est pas dans notre budget, là. Versus une $50 pour l'autre option. Mais oui, c'est bon. Comme tu auras pu voir, s'il y aurait eu X objets, mais c'est sûr que les ballons réguliers ou les ballons atmosphériques qui envoient, mais ça passe pas là-dessus. Là. Mais c'est une très bonne application à chercher si vous voyez des choses. Des fois, on voit un gros point blanc dans le ciel, mais c'est l'avion avec le spot son spot en avant, là, quand il s'en va pour atterrir, là, qui est face à vous. Là, mais, ceci dit, comme tu disais, sur Flight Radar, on voit les vols militaires. Hein. Oui, maintenant, on les voit. Ça fait pas longtemps, là, ça fait quelques mois. Puis, les avions militaires
qui ont un transpondeur et qui volent. Qui a le transpondeur allumé, mais voilà, qui sont. voilà. S'il y aurait un conflit, on va dire, là, qu'utilise qu'est-ce qui se passe soit en Ukraine ou en Israël, on ne va pas dans les détails. Si un avion est en mission, mais vous ne le verrez pas sur Flight Radar, parce que là, tout le monde, tout le monde va regarder Flight Radar. Ah, l'ennemi s'en vient. C'est comme, non, vous allez voir les vols de matériel ou les vols qui sont non opérationnels. C'est le meilleur terme que je peux aller là-dessus. Là. Toutes les autres, transports réguliers, là, mais tout ce qui n'est pas opérationnel, vous allez les voir. Et ton autre dossier? En fait, c'est aussi un cas étrange. Enfin, étrange, oui, étrange. Alors, c'est un peu fastidieux de lire la description, mais on dirait la description d'un film. Donc, je vais la lire rapidement. Donc, aux environs de 22h30 passées, mon conjoint entend des déflagrations à l'extérieur. Nous regardons par la fenêtre. Dans le ciel, nous voyons une sorte de nuage très allongé dans les tons orange. Le ciel était très nuageux. Apparaissent alors 3 points lumineux qui tournent en rond sur 3 trajectoires différentes. Puis, un point central, alors elle a précisé une sphère orangée, apparaît et 2 grosses faces blanches de part et d'autre. Les points se fusionnent quelques instants après. Nous observons cela plusieurs fois de suite. Tout à coup, il est environ 23h, 23h10, une pluie de lumière blanche apparaît derrière nous et se dirige à une vitesse vertigineuse vers la source de lumière. Plusieurs va-et-vient sur une dizaine de secondes, et ces lumières se mettent à tourbillonner autour de la source principale, et tout à coup se rejoignent au centre, puis disparaissent dans une vitesse incroyable. Puis nous revoyons à nouveau 3 points lumineux tourner en rond. De temps en temps, un point central qui disparaît, à chaque fois au bout de 4 secondes, et toujours dans la même direction. Nous observons cela jusqu'à 1h10. Alors malheureusement, pas de photos, pas de vidéos. Les enfants étaient présents, donc c'est un témoignage à multiples témoins. Et bien sûr, c'est pareil, parce qu'on peut se poser la question actuellement avec la multiplication des vols de drones. Ça fait penser à des drones ou alors à des choses qu'on a vues. Je ne sais pas si tu te rappelles Rencontre du troisième type. Oui. Ça fait penser à ce genre de choses. Bien sûr, investigation, et je n'ai eu aucun recoupement qui pouvait me laisser présager de ce que c'était. Les drones ne volent pas la nuit. Tous les vols de drones sont soumis à autorisation. J'en ai pas trouvé trace. Contact avec la gendarmerie, pas de signalement, tour de contrôle, aéroport, ce genre de choses. Rien, nada. Voilà. Et ça, c'est arrivé le 29 octobre 2022. Puis, il faut tenir compte l'importance de faire des rapports, que ce soit n'importe quelle organisation. C'est comme ça qu'on peut trouver, des fois, un chemin que tu peux avoir, je vais aller avec les villes là, de chez nous, mais s'il y a un rapport qui a été fait comme à Montréal, on va dire Trois-Rivières, Québec, mais puis c'est dans les mêmes dates, les mêmes heures, mais on peut voir un point de départ. Puis ça donne une direction. C'est l'importance de faire des signalements. On sait d'où ce que... pas nécessairement que c'est à partir de Montréal, mais on sait qu'il y a eu... on dit vendredi à 5h, on a vu un objet volant s'en aller longer l'autoroute 40. On va dire 10 minutes plus tard, mais il y a eu un signalement à Trois-Rivières. Québec, c'est dessus comme ça, mais comme ça, on peut faire des parallèles entre les dossiers. Ouais. C'est l'importance de faire les rapports. Alors, la difficulté aussi de ce témoignage, c'est que ça n'est pas du tout dans ma région. C'est au sud-ouest du Mont-Saint-Michel, plutôt en Bretagne. Ça fait un peu loin. Et ça, c'est la difficulté aussi. Quand on est réparti sur tout le territoire en France, on ne peut pas forcément se déplacer. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent là, quand on devient enquêteur qu'on va se déplacer, puis on se déplace pas aussi
Comme je dis, X-Files, là, si vous pensez que c'est ça, faire de l'enquête d'OVNI, là, X-Files, mais oubliez le projet tout de suite. C'est pas aussi hot comme l'émission X-Files. Ce qu'il y a de surprenant aussi, c'est que j'ai eu pas mal de cas qui étaient vraiment anciens. Donc, c'est des gens chez qui le désir de témoigner a maturé pendant très longtemps. Très, très longtemps. Et j'ai eu le cas d'un témoignage d'une jeune femme qui habite actuellement en Inde. Elle a quand même pris le temps je l'ai eu, j'ai communiqué avec elle, avec WhatsApp, ce genre de choses. On a fait une vidéo. Mais c'est une jeune femme qui a maintenant une trentaine d'années et l'observation date, elle avait 17 ans. Donc, on est environ dans à peu près 20 ans de délai. À ce moment-là, c'est très, très compliqué d'accéder à l'information, d'essayer de recouper. C'est vraiment pas simple. Mais ça reste passionnant. Oui, parce que tu peux avoir un autre dossier qui était peut-être un peu plus complet puis qui peut être utilisé comme complément. Je crois que surtout, ce qui est très, très important, je tiens à le dire, et ça, c'est merci à Éric Barouillet, c'est un de nos spécialistes IRM, vraiment l'approche du témoin dans l'écoute et dans la bienveillance. J'ai eu un seul cas où, franchement, je crois que c'était vraiment un fake. Et bon, ça, c'est les contradictions quand le témoin témoigne qu'il y a des contradictions flagrantes du style il te donne la vitesse, il te donne l'altitude, il te donne la couleur, il te donne le déplacement, et puis il te dit qu'en fait, il a vu l'objet après avoir regardé son appareil photo ou son téléphone en étant rentré chez lui. Qui ça donne être ce qu'on appelle un reflet de lentille. Ouais, donc, enfin bon, là, tu te dis, mais il te donne la vitesse, le déplacement et tout ça, et il dit qu'il l'a pas vu sur le moment. Comment il peut... Il y a un problème, quoi. Enfin voilà, au niveau des casques, ce que je pouvais dire. Alors maintenant, j'en profite, faire un peu de pub, j'ai le droit? OK. Oui, le livre que... C'est le livre du MUFON France-Belgique. Donc c'est dossier MUFON France-Belgique, enquête et témoignages. Omni. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Oui, l'image est correcte. L'image est correcte, voilà. Donc c'est toute l'équipe du MUFON. Je n'y ai pas participé parce qu'à l'époque, j'estimais que je n'avais pas assez de matière, si tu veux. Mais vraiment, c'était très intéressant. Bon, et ça vaut le coup. Hein. C'était vraiment fait par une équipe formidable. Oui, ils ont travaillé fort pour ce livre-là. Voilà. Un petit rappel au monde, le livre de l'équipe de MUFON France-Belgique. Voilà ce que je pouvais te dire. Je t'avais de vous appeler MUFON Europe, si ça continue. Ouais, écoute... Ça, petit bout par petit bout, il ramasse tout. Mais c'est vrai on entend beaucoup parler de la vague belge. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, juste avant notre super revenu à Montréal. Ouais. Donc, alors là, c'est surtout des triangles, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup de signalements de triangles. Et on ne peut pas dire que ce soit le F-117, parce que ça date un peu. Oui, puis le F-117 est... Ou le B2. Pour rappeler aux auditeurs, c'était le 5 novembre 90 en France. 7 novembre. Ouais, 2 jours après. On avait 2 jours de différence entre la vague à vous et le nôtre ici. Mais la Belgique a été un spot assez important. Après, bon, ben voilà, c'est les localisations d'observation. Je pense que je n'apprends rien à personne en disant que visiblement, il y a pas mal d'observations au-dessus des sites militaires, des centrales nucléaires, ce genre de choses. Mais vous n'avez plus qu'ici. On a une ici, centrale nucléaire, elle est fermée. Bah nous, on en a pas mal. Hein. Mais il y a pas peut-être de la réouvrir. Là, parce que... Mais c'est pas pour faire autre chose. La centrale nucléaire, me semble, c'était pour faire autre chose. Oh, je sais pas. J'ai pas checké les détails, là, mais... Ah vous, on voulait plus de centrale nucléaire au Canada? Ouais, ils l'ont fermé, ça fait une couple d'années, mais avant, on avait beaucoup d'électricité, puis là, on n'a plus, ça a l'air. On n'a plus de réserve. Puis, on ira pas là-dessus, là, mais en tout cas.
C'est ça. Achetez-vous des chats électriques. Ah, OK, on arrête. On arrête. Donc voilà pour les quelques cas. Voilà, les petits cas. Puis, vous avez fait, t'es été aussi à un événement, attends, je vais regarder, c'était l'éco. Alors, okay. le week-end dernier, un congrès qui s'appelle Eco Event, qui était, ma foi, fort intéressant. Il y avait, comme on dit chez nous, pas mal de beau linge. Donc, Jacques Vallée, Christopher Mellon, que tout le monde connaît aussi, j'imagine. Non, le deuxième, je ne connais pas. Moi, j'ai pas le temps, j'ai des emails à répondre. Avilub est intervenu. Alors, tu te rappelles que Avilub était intervenu au symposium à Cincinnati. Oui. Donc, en fait, il est aussi intervenu sur le même sujet pour donner l'état d'avancement du projet Galileo. Il est revenu sur le cas Oumuamua. Et donc, c'était effectivement, c'était quasiment la même chose qu'au symposium à Cincinnati, hein, le même sujet. Mais pour te dire, le programme, donc, c'était sur 2 jours, samedi et dimanche. Donc, ça a commencé par Christopher Mellon, avec les. Donc, alors, on appelle en France, on ne dit pas ovni, on dit pan. Oui. Voilà. Les pans. Donc, c'est le titre, c'était pan et hypothèses extraterrestres. Ensuite, on a eu une intervention d'un chercheur de Sigma 2, d'une organisation qui s'appelle Sigma 2, et qui est affilié, qui travaille avec le GEPAN, plutôt. Fabrice Bonvin, c'était plus un historique sur le debunking, si tu veux. Depuis 70 ans, à peu près, tout ce qui a été caché, dévoilé, enfin bref, c'est une sorte d'historique qui revient sur le secret, qui est surtout appliqué aux États-Unis, en fait, avec les manipulations des informations, les cas classiques, Roswell, etc. Une hypothèse sur la technologie des pans par un chercheur du CNRS, où je t'avoue que c'était d'une haute technicité physique. Il fallait maîtriser la physique quantique. J'étais un peu perdu. Hein. Il faut reconnaître que les trous de verre, mais la distorsion temporelle, le plissement du temps, l'hypothèse extra-dimensionnelle, tu vois, ce genre de choses, mais vu sous un aspect vraiment très technique. Très technique. C'est à lourd comme sujet. Là. Comment? C'est à lourd comme sujet. Ouais. Bon, une table ronde, bien sûr. Donc, je t'ai parlé d'Avilub. Et le lendemain, on a eu donc Jacques Vallée. Alors, Jacques Vallée, c'est intéressant parce que je sais qu'il était très sceptique sur la nature extraterrestre des phénomènes. Mais il semblerait qu'il ait vraiment évolué sur si tu veux, sur ce point de vue-là. Parce que pour lui, il pensait que l'aptitude des ovnis à manipuler le temps et l'espace, ça permettait d'avancer d'autres hypothèses, tu vois, que la vie extraterrestre telle qu'on la conçoit. Mais récemment, là, il a sorti un livre là qui parle de l'ovni qui s'est écrasé près de White Sand en 1945. Et donc, il semblerait qu'il rapproche de cette hypothèse plus classique. C'est Trinity, le livre. Hein? Trinity, c'est ça. Avec voilà. Paola Harris, qui était à Chicago. Voilà. Alors, on lui a posé un certain nombre de questions et il a une réponse que j'ai trouvée un peu surprenante. Concernant le crash de Roswell, quelqu'un lui a demandé ce que ça pouvait être. Pourquoi? C'est une question peut-être un peu surprenante. Pourquoi ils se sont écrasés? Bon, ok. Et il aurait dit, ça pourrait être un test. Pour nous tester. Comme un test de laboratoire. Je dois avouer que c'est un peu... Donc moi, je lui ai donné ma version des faits. Je lui ai dit que le crash de Roswell et des crashs subséquents, c'était tout simplement parce que les auto-écoles de Soucoupe, les élèves n'étaient pas compétents. C'était des nouveaux. Voilà, c'était des jeunes, ils passaient c'était peut-être leur premier vol solo, ou alors, tu vois... Ils ont donné une soucoupe trop puissante.
Voilà, et puis ils arrivent chez nous, voilà. En fait, la Terre est un centre d'entraînement pour apprentis pilotes de Suzuki, et il y en a qui foirent, quoi. Bah voilà, c'est une drôle de question, mais c'était bon. Voilà. Et sinon, pour revenir sur Christopher Mellon, une petite chose qui m'a surpris, parce que j'ai discuté avec lui, dans sa présentation, non, Christopher Mellon a fait sa carrière dans le renseignement, tout le monde sait qu'il était secrétaire adjoint à la Défense, et que sa carrière, c'est le renseignement. Et il a fait cette remarque qui m'a vraiment surpris, il a dit que, alors lui s'y intéressait depuis l'enfance, hein. C'est quelque chose qui l'intéressait depuis l'enfance. Et il a dit qu'il s'était rendu compte que dans le renseignement, le sujet n'était jamais abordé. Ça voulait dire, visiblement, ça n'intéressait personne. C'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on sait, d'ailleurs, c'est ce que je lui dis. La CIA, on sait qu'elle est impliquée là-dedans. Il y a quand même la communauté du renseignement grenouille vraiment dans le sujet. Alors, je lui ai parlé du Majestic 12, qu'il remet complètement en doute. Mais c'est un peu contradictoire, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Ah ben. C'est vraiment surprenant. Il est sceptique? Bah, sceptique non, parce que lui, pour lui, le phénomène OVNI est réel. Okay. Il est étudié, il est avéré. Il ne peut pas dire que ce soit des extraterrestres, il ne peut pas l'affirmer à 100%, mais c'est quelque chose de physique qui existe et qui doit être étudié de plus en plus, et le Congrès doit, à son sens, développer de plus en plus de fonds pour s'intéresser sérieusement à la question. En revanche, il ne croit pas du tout à une menace. C'est vraiment une approche, ce que je peux te dire, voilà. C'est encore drôle, on ne connaît pas leur plan. On ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Puis quand on voit un ovni, on ne sait pas s'il y a quelque chose d'écrit sur la machine. Ouais, on ne sait pas si c'est marqué Made in China, on ne sait pas. C'est ça. Tant que c'est pas au sol, puis qu'on ne voit pas les passagers, tu ne peux pas affirmer que c'est extraterrestre. En tout cas, pour lui, la vie dans l'univers est suffisamment répandue. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas voyager sur des longues distances. Le temps est long, si tu veux. Si tu veux, il y a suffisamment de temps pour qu'il y ait des contacts. Et puis, toutes les hypothèses sont envisageables. Voyage spatio-temporel, hyperespace, trou de verre, autre dimension. Mais pour lui, c'est parfait, si tu veux. Mais je suis en train de regarder là, parce que j'ai pris les diapositives. Il a une conclusion. Reste devant ton micro. Pardon? Reste devant ton micro quand tu parles, on t'entend moins. Ouais. Ok. Alors, il a donné une conclusion. À cette... comment est-ce qu'on appelle ça? Rapide. Oui. Mais je veux dire, durant le truc qui s'est passé... comment ça appelé ça? Le Eco-Event. Eco-Event. Je pense qu'il sera mis en ligne. Il y aura un résumé de toutes les présentations qui seront mises en ligne, mais il faudra certainement les acheter, sauf pour ceux qui ont pas, certains qui ont participé. Puis j'ai oublié tantôt, avant qu'on parte aux prochaines publicités, là, on va attendre la fin. Il faudrait passer le message que j'ai forcé Jérémy à faire. Donc voilà, pour lui, pour Christopher Mellon, il n'y a aucune menace imminente. Voilà. C'est. Ouais, mais aux États-Unis, tout ce qui vole dans le ciel, qui n'est pas eux autres, c'est une menace. Oui. Ouais, bon. C'est dans un rapport que j'avais vu, là, tout ce qui parlait, c'était études, menaces. On ne sait pas d'où ça vient, c'est une menace. Puis. C'est parce qu'on essaie de nous faire croire que c'était peurant. Oui. Ou que c'est dangereux. Mais par contre, ils vont-tu se servir de ça pour faire le connerie puis dire « Ah, c'est les ovnis qui ont fait ça. » À part le film Paul, E.T., y a-tu d'autres films que les aliens sont pas méchants? Pardon? L'arrivée, le film L'arrivée. Mais tu sais, le pourcentage de... La soupe aux choux. Enfin, je te dis, la vision de Christopher Mellon, c'est que pour lui, il n'y a pas de menace imminente. D'accord? Il ne le voit pas. Et il voit même plutôt le fait d'une révélation comme un élément positif pour ne serait-ce que, comment te dire,
souder la communauté humaine Ouais. dans une évolution positive. Qui Enfin, on est arrive. mal parti. Ils sont en retard. Ouais, en ce moment, on est mal parti. Oui. Donc, avant d'aller à l'annonce, on va passer le message que je t'ai supposé passer au début de l'émission, puis j'ai oublié. Puis, puis j'avais demandé que Jenny nous fasse un message, puis pour pas que je me fasse chicaner, qu'elle n'ait pas fait pour rien. On va passer le message de Jenny, parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, que ça va être son explication en retard. Exactement, puis tout de suite après, Puis après, on s'en va à la pause directement après. D'accord, je fais ça de mettre là. Bonjour tout le monde. Bonjour Carole. Bonjour Steve. Ah. Salut Eric. Bonjour Paul. Comment allez-vous? Moi, je ne suis pas là aujourd'hui, comme vous l'entendez. J'ai préenregistré une petite carte postale vocale pour vous faire un coucou. C'est Pascal Marc, qui est enquêteur pour MUFON France, qui est avec vous aujourd'hui. Moi, je suis sur la route pour quelque chose qui était prévu depuis longtemps, une conférence que je vais faire en Bretagne du Nord, et je vais parler des abductions. Donc, devant un parterre quand même assez important. Donc, vous voyez, les choses bougent. Pascal Marc va vous raconter aussi ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Un événement vraiment fantastique. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite un excellent week-end, fin de semaine. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt, juste avant les fêtes. On se retrouvera avec toute l'équipe. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous. Qui est là? 969. CJMD. Les jeudis soirs, c'est le bloc hip-hop. OK, next one, Ready to Die ou Illmatic? Illmatic. Ready to Die for me. Illmatic, man. Yeah. Illmatic. T'es fou? No. Nas, Illmatic? No, Yo. Ready to Die. Yo, Illmatic, bro. Biggie all day. You crazy, bro. Biggie, man. Nah, man. Rest in peace, Biggie, man. Nas, Illmatic. Oublie ça, bro. Non. Ça, là, tous les rappeurs de New York, ils ont step leur game up quand ils ont entendu Illmatic. Ouais, je nomme, c'est sûr. Les jeudis soirs, dès 20h, c'est le bloc hip-hop. Ma santé, mon style de vie. C'est au Maxiform Lévis. 7 succursales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec notre personnel qualifié, il n'y a pas de raison de ne pas t'entraîner. Cet automne, présente-toi à la succursale de Lévis et demande l'abonnement d'Alex. Tu obtiendras ta première heure d'entraînement gratuite avec un entraîneur qualifié. Maxiform, partenaire de votre santé depuis plus de 25 ans. Maxiform.com. Maximisez le potentiel de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durable ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca. Garage les pièces CRS. Sur la rue Maurice-Bois à Québec. La fiabilité même, sans payer pour un grand brand pour rien. Garage les pièces CRS. Depuis 1991, on fait toutes les marques. On remet votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est Garage les pièces CRS.com. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Salut, c'est Jean de Lévis Chrysler en compagnie du Père Noël. Qui ça, moi? Oui, monsieur. Parce que pour novembre, tu nous annonces le Jeep Compass Altitude 2023 avec 3 ouvrants et ensemble commodité pour seulement 155 $ par semaine. Sécurité, performance et confort à un prix imbattable. À cette heure, dis ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Excellent. Tu vas être bon pour finir ça tout seul. Ça devrait, oui. Attendez pas. Allez en essayer un, puis vous verrez que, comme disait le vieux, là, un Jeep, c'est un Jeep. Et chez Lévis Chrysler, on s'occupe de vous.
Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi au Centre Vidéotron. À l'achat de produits vedettes en épicerie, obtiens un match des remparts gratuit. Ben oui, gratuit pour toi et un de tes amis. Faites vite, les quantités sont limitées. Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi des remparts de Québec. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi, c'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone International. Même Honorine s'en est mêlé. Son micro ne marche pas, mais elle s'en est mêlé pareil. De retour à l'émission, que on avait fait le message un petit peu en retard. M'excuse, Jenny, si tu écoutes l'émission. On était dans le feu de l'action. On a embarqué le sujet, puis j'étais comme, ouais, on va me faire chicaner. Voilà, je suis toujours là. Puis Pascal Marc est encore là. Ouais. Il t'offre. Hey, toi, tu fais bien ça, là. Il était stressé tantôt, là. Toi, on est rendu à 1h30. Bang, bang. Ça lâche pas. T'as pas de l'air stressé pantoute. Ah non, j'ai dit de prendre un petit vino. T'as-tu pris ton petit vino avant de finir ça? J'étais pas stressé. Au contraire, très content de pouvoir échanger avec vous depuis par-dessus l'Atlantique. Ben oui, c'est fun. C'est sûr qu'on devrait faire peut-être les futurs, soit prendre quelqu'un de la gang là, qui peut venir. Ben, on a déjà eu Kevin là, qui est venu à l'émission. Mais ce serait le fun d'essayer ça, d'avoir quelqu'un de la gang qui viendrait. S'il peut. Il y a la distance aussi, comme la station. C'est pas évident, là, la gang. Là. Moi, je vais vous parler un peu du voyage qu'on a fait à Chacarba, en Nouvelle-Écosse. Oh. On pourra revenir Eco Events. Oui, tu veux finir quelque chose? Tu as d'autres choses à rajouter? Vas-y. Non, simplement que j'ai découvert une rubrique dans Eco Events sur une approche d'un historien-chercheur qui présentait les apparitions, les observations ovnis comme une forme de communication basée sur un métalangage. Ça a l'air un peu compliqué, mais il précisait que les observations en elles-mêmes étaient une forme de communication. Je dois avouer que c'est un aspect que j'avais jamais envisagé. Et si donc, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de creuser, si tu veux. Ouais, d'aller plus loin. Ouais, d'aller plus loin. C'était pas une conférence, puis il fallait être là fatigué, il fallait s'y allumer, là. C'était quand même assez... en voulant dire, les sujets, là, c'était assez pesant. Ah oui, c'est dense. Oui. Il fallait... C'était très, très dense. Il fallait pas que tu sois là comme nouveau, puis essayer de... Tu connais pas le sujet un peu, là. Tu pouvais pas arriver là bleu, là, comme... Non, c'est un congrès vraiment Eco Events. Je le recommande. Alors, bien sûr, c'est un peu loin. Alors, il y avait quelques Américains déjà qui avaient fait le voyage aux États-Unis, notamment quelqu'un qui met des Mississippi. Tu vois, ça a attiré du monde. Même si, effectivement, ça s'est terminé par un cas franco-français. En fait, c'est le rôle. Enfin, pas vraiment le rôle français, mais c'est un cas qui s'est passé en 1965 dans le sud de la France, et c'est le cas de Valençol. Donc pour les auditeurs, si vous avez envie de chercher sur Internet, vous saurez tout sur ce cas, puisque c'est un réalisateur français qui est en train qui a réalisé un film qui sera certainement
diffuser l'année prochaine, s'ils trouvent les financements. Voilà. C'était pour terminer là-dessus, mais comme tu dis, c'est très dense, très très haut niveau et très intéressant. Voilà. Super. Merci de faire. Oui, c'était assez pesant comme de juste parler d'une couple d'affaires, là. Puis quand tu fais ces événements-là, là, t'es cédulé. Là. C'est comme un voyage organisé, telle heure, telle affaire. C'est pas de repos, là. On a fait le Cincinnati, puis un mois après, on a fait Check Harbor. Là. Oui, c'est lourd. Deux à un mois, là, je vais vous dire que ça magane. Là. Moi, en tout cas, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai assisté aux conférences, mais il y avait l'équipe derrière, qui avait le stand, qui était là pour faire l'information, présenter les livres, l'activité du MUFON. Et ils sont sortis, ils étaient bien rincés. C'est-à-dire qu'ils étaient crevés. C'est pas de repos, mais que tu sois participant ou que tu vas là pour voir la conférence, là, que de les deux côtés, là, c'est pas tout repos. C'est conférence, une en arrière de l'autre, comme une dizaine de minutes entre, là. Puis tu as la pause pipi, puis après, tu as 1 heure et demie, là, dépendant, des fois, ça peut aller jusqu'à 2. Il y a quelqu'un qui te garoche des informations, là. Puis comme tu parlais là, des sujets qui ont parlé, là, faut pas t'ailler là, puis tu sois un petit peu somnolent, là, parce que, oublie ça, là, c'est... Non, il faut pas. Il faut pas. Là, tu comprends plus rien, là. Tu comprends plus rien. Mais... Nous, quand on est allé à Check Harbor, on est allé avec Gabriel, monsieur le technicien, Nancy, la secrétaire personnelle. Nous, on a quitté, on est parti mercredi, on est allé à ma deuxième maison, qui est à Sainte-Croix. On a fait notre premier stop là, puis après, le jeudi, on est allé directement jusqu'à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. On a fait un autre petit dodo là, puis on avait notre première traversée en traversier. Et c'est pas le petit traversier au cas, là, qui rentre une trentaine de chars, là. C'est gros. Les 53 pieds, l'autobus, tout rentre là-dessus. Là. C'est 2h30 de bateau. Oui. Ben, c'est le fun parce qu'on pouvait, tu sais, il faut que tu sortes absolument de ton véhicule. Puis, on a pu aller s'écraser puis dormir. J'ai dormi un bout là aussi. Tu peux manger. Il y a un restaurant sur le bateau, tout. C'est gros. On a profité un peu. Puis après, on s'est tapé 2 heures de route parce que Gabriel, il trouvait qu'on avait du temps vendredi. Il nous a cédulé une visite en bateau autour de l'île Oak Island. Parce que il y a une série, là, parce qu'il cherche un trésor. Depuis 200 années. Puis tu as vu quelqu'un qui fait partie de l'émission. Oui, je suis mon meilleur. On a fait 2 heures de route. On a traversé la Nouvelle-Écosse là, du nord vers le sud. On est allé... c'est un ponton. 1h30 de bateau, puis il était encore en train de faire de la production. Il filmait encore. On a vu du monde sur l'île. Allô! On a pris plein de photos. Puis la personne qui était le guide, mais participe à l'émission aussi. Et il fait partie des plongeurs. Il dit tu me vois en arrière. Il dit, je suis pas le plongeur avec qui il parle souvent. Là. Il dit, je suis pas le Hollywood guy. Là. Mais le gars fait partie de l'émission. On a fait les deux côtés de l'île. Expliquer des affaires. Là. C'était intéressant. On a eu un peu plus d'historique. Moins répété là, à chaque annonce, comme à chaque annonce. Là. On était là. Que tout de suite après, j'ai dit on va aller sur le bord de l'île, là, juste avant le petit chemin qui joint l'île. On est en fait en allé là. Puis là, il y avait un gars qui travaillait sur une petite machinerie là. Puis là, il jouait des couettes. Là, j'ai dit, c'est-tu Billy, ça? Puis là, il y avait un gars qui était là, oui, c'est Billy! On l'a reconnu, puis c'est le gars des machineries lourdes. Puis on riait, moi je l'aime, ce gars-là. Il fait comme moins 60 000, t'es en short, en t-shirt, puis on dirait que à la fin de l'émission, Billy, il mèche en même manteau, là. On a voulu prendre une photo avec, mais là, il travaillait au téléphone, puis là, nous, on avait encore de la route à faire. On a fini. J'ai pris un selfie, mais de loin avec. Puis,
il y avait une brasserie qui a fait une bière spéciale de l'événement Shark Harbor avec l'image toute. On a conduit 1 heure pour aller à cette place-là. On a acheté qu'est-ce qui restait? C'était comme 24. On a vidé à la place. Puis c'est quand même pas donné. Là, quelqu'un qui tripe microbrasserie va dire que 4 piastres et qu'une bière, c'est bien normal. Là, mais on a pris ça. Une autre heure de route. On est parti. On s'est levé à 6 heures le matin. Puis le vendredi, on est arrivé à 7 heures à l'hôtel. Le soir. C'est de la route, là. On a roulé 4 heures en auto, plus le bateau, puis tout ça. Puis le soir, on avait une soirée là, de rencontre avec les invités, puis les participants. Et puis, Paul a pris une couple de photos. Paul était moins chalé qu'à Cincinnati. Cincinnati, c'était le gros line-up, là, mais il a quand même pris pas mal de photos. Puis les invités, là, étaient super, là, comme il y avait Nick Pope, là. Tu parles d'un gars qui était pour la sécurité là, en Angleterre. Monsieur parlait à tout le monde, faisait le tour des tables, il allait se présenter, il parlait à tout le monde. C'est cool, ça. Oh, oui, il est super le fun. Tout le monde, pas juste lui, tout le monde était accessible. Il y a zéro égo, comme là, moi, j'étais le ministre de la Défense. Ça, c'était un ministre de la Défense d'Angleterre. Puis, toute la gang, c'était super. Puis on était supposé de faire une soirée d'observation. J'avais organisé une soirée d'observation. J'amène mon kit pour pas faire un événement pour le monde, mais c'était nuageux. On a été obligé de la canceller. Puis, le monde a été très déçu de ça. C'était pas de ma faute, on pouvait pas le choix. Puis c'est revenu, j'ai su dernièrement là, que le monde ont été déçus de ne pas pouvoir participer. Puis ça a l'air que je suis attendu l'année prochaine déjà pour retourner là-bas puis être capable d'y retourner puis de refaire un événement. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est la nouvelle lune. C'était à pleine lune quand on est allé. Puis le dimanche, on aurait essayé de faire une soirée d'observation. Mais on voyait bien juste parce que Jupiter était juste en bas de la Lune. Puis on voyait bien juste les petites les lunes de Jupiter, les 4 lunes qu'on voit d'habitude. On les voyait bien juste. Parce qu'on avait la pollution lumineuse. On était pas loin de bord de l'eau. Il y avait les lumières. Là, c'était comme un boardwalk, là, comme on appelle. Là. Puis il y avait les lumières, puis la pollution lumineuse, plus une pleine lune. Mais c'est pas préférable pour faire de l'observation. J'ai fait une petite mini-conférence dehors parce que Carole elle était mon sponsor de projecteur et d'écran. Carole m'a passé sur un projecteur on pouvait projeter les images sur l'écran. On a eu le dimanche à peu près une dizaine de personnes qui sont venues parce que quand même, après une fin de semaine, tu es retourné chez vous puis tu es relaxé. Ça, c'était le vendredi. Le samedi, c'était la journée des conférences. Puis le matin, on a eu Martin Willis qui était présent. C'est un gars qui fait plein de podcasts. Il y a une grosse série. Il fait beaucoup d'interviews. Il nous a présenté là, comme dans ses meilleures interviews. Il y en avait. J'ai pris une photo d'un gars. C'était pas mal intéressant son affaire là, pour aller le voir. Après, on a eu Dean Aliotto, qui a fait une série qui s'appelle Experiencer. C'est en 3 épisodes. Puis il était supposé nous montrer des trailers, là, des images d'annonces. À la fin du compte, il nous a présenté sa première épisode. C'est pas passé sur Netflix, ça? C'est pas passé encore. C'est pas sorti. Ça va sortir l'année prochaine. Ah, d'accord. Donc, tout au fond, le nom, alors. Ouais. Il y a des interviews avec Travis Walton, plein de monde de cette gang-là. Il nous a présenté sa première épisode en exclusivité. Il n'y a pas personne qui a dit non. Il dit, voulez-vous que je vous présente ma première épisode? Le monde était pas mal content. Après, on a eu aussi Nick Pope qui nous a parlé, qui était supposé parler de comment ça se passait au gouvernement britannique. Puis à la fin du compte, il a décidé de dire « Je scrape ça, on parle de qu'est-ce qui se passe avec le Congrès américain, parce qu'il vit aux États-Unis maintenant. » Il a parlé de qu'est-ce qui se passe avec
aux États-Unis, les congrès, qu'est-ce qui s'est passé, puis il est allé un peu plus précis. Il est quand même pas mal là-dedans. Puis ce gars, il a de l'énergie, c'est un monsieur, il parle, puis super le fun. Puis il n'y a pas un gros accent, là, comme... des fois, tu as des gros accents britanniques que tu as de la misère à comprendre, là, puis c'est super bien, super fun, le gars. Après, on était supposé d'avoir Travis Walton, mais on a eu une petite déception. Travis, il a eu un problème avec son passeport, il va être passé date ou quelque chose de même, que le monsieur n'a pas pu se présenter. Mais l'équipe a travaillé fort. Je me suis même préparé une conférence au cas. J'ai mis du stock. J'ai dit, tu as besoin d'aide, tu as besoin de bourrer de temps. Je vais être là pour te backer si tu as besoin. Puis, en fait, on fait une conférence Zoom d'une demi-heure. Puis, ils sont, le gars en charge est allé dans une autre pièce. Puis, on fait une petite conférence. Travis s'est excusé. Il était très déçu de ne pas avoir été présent. Et que c'est des choses qui arrivent, mais des fois, tu ne regardes pas ta date, puis là, tu fais « Oh merde, il fallait que je rénouvre mon passeport. » Puis ça se fait pas de même, là. Puis après, on a eu Paola Harris, qui a fait un travail avec un livre avec Jacques Vallée, Trinity. Elle a parlé de ça. Elle, c'est une journaliste enquêtrice. Elle fait pas de l'enquête d'OVNI, mais à l'enquête, elle a fait même une avec... attendez, j'ai le nom du gars, c'est le général, ça, Nick Paul, attendez, Paola Harris, avec le colonel Corso. Ah oui, de Roswell. Qu'elle a fait une interview avec le monsieur, qu'elle a elle a plus que 2 livres, mais dans ces livres-là, elle a fait ça avec Jacques Vallée, puis aussi avec le colonel Corso, qu'elle a fait avec ça. On a eu Chris Starr aussi, qui était le dernier conférencier. Puis on a fait un spécial avec MUFON. J'ai présenté un genre de petit trophée pour son implication dans l'ufologie de sa vie. C'est un genre un membership honoraire que j'ai donné à Christophe. Il a parlé de l'événement de Shelburne et de Shack Harbor. Il y a eu 2 événements. Puis on a même appris qu'il y avait des armes nucléaires en Nouvelle-Écosse. On est allé sur une base. Le lendemain, puis il nous a expliqué qu'il y avait eu des... Puis si j'ai bien compris, là, je mets ça en parenthèse, là, si j'ai bien compris, les armes nucléaires qu'il y avait, c'était pas comme des missiles. Là. C'était des en anglais, on appelle ça des depth charges, les petits barils qu'on envoie pour faire couler les sous-marins. Là. Ça valait si j'ai bien compris, c'était ça, nucléaire. Puis il y a même, une année, il y avait pas loin de 15-18 bateaux américains et canadiens qui ont fait un exercice, entre guillemets, qui cherchait quelque chose là, puis le niveau d'alerte a été très haut. Puis ça, c'est des informations qui vont se faire rajouter, là, parce qu'il a écrit 2 livres. Puis là, c'est des informations qui vont se rajouter. Donc, on a eu ça. On a eu le tour d'autobus. On est allé sur les lieux, visiter. On est allé sur la base militaire qui est désaffectée présentement. C'était un très beau voyage. On va sûrement y retourner l'année prochaine. L'histoire avec les photos vont être dans le journal de MUFON France et ils vont se faire rajouter aussi dans notre section des membres sur le site web de MUFON Canada. Je dis ça de même, là, mais là, tu vas défoncer. Okay. L'émission va être coupée par l'émission suivante. Bon, ben, il faut se laisser. Que je te remercie, Pascal Marthe, d'avoir passé l'émission avec nous, d'en faire le remplacement de Denis. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est un vrai plaisir de vous voir. Je voudrais passer un petit bonjour à Marc Saint-Germain. C'est fait. À Marc. Une salutation de Pascal Marc. C'est fait. C'est fait. Je remercie tout le monde à l'émission. Puis la prochaine émission est au mois de décembre.
Oui, je pense. On va regarder ça. Oui, on va regarder ça. Pas mal avec le Père Noël, je pense. Oui, puis restez là parce que c'est les hits du samedi qui commencent dans quelques instants pour de la bonne musique dance. Et ça vous tente avec Alain Perron et Lynn Dubois. Shake the booty. Yes. Mais moi, je veux bien réserver pour Chagarbourg l'année prochaine. Hein. Ben, on se check ça. Ça serait quand même assez intéressant. Ouais. Sais-tu, je viens de regarder 55. Oui. Sais-tu qu'on peut quand même faire une belle finale si tu as un dernier petit quelque chose? Parce que je viens d'organiser quelque chose qui va te permettre quelques minutes. Shag Harbor, ben, le prochain, j'ai pas les dates exactes, n'ont pas été sortis, mais c'est tout le temps à peu près vers la fin de septembre. Que ça serait, si ceux qui sont intéressés à aller là. Super événement. Il y avait beaucoup de monde à cet événement-là. On va essayer de refaire une soirée d'observation aussi. Puis il y a aussi le symposium de MUFON qui va être au Texas. Au Texas, oui. Au mois de juillet. Ouais. Puis là, notre gang de Shake the Booty qui vient de rentrer. Donc, restez là, justement. Parce que Alain Perron et Lynn Dubois viennent d'entrer dans le studio pour leur émission. Qui va être... En attendant, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Bye bye. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Zone Insolite et Zone Parallèle. Donc, restez là pour l'émission qui s'en vient. Bye bye. Bye bye. Talk rock. Hip-hop. You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love, straight from the West Side. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation